Il me disait, nous, dans l'islam, c'est Allah qui pardonne. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'associé. Il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa inni al-Rafar liman taba wa amana wa amilu salihat thumma ihtada. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin, pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan elle est finie. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Moi, je m'appelle Michael, j'ai 32 ans. Donc, mes parents sont tous les deux italiens, mon père et ma mère. Donc, on est d'origine italienne. J'ai grandi dans une famille de chrétiens, pratiquants. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc. شاب ذكي طموح محب لله حتى قبل أن يدخل الإسلام كان ملتزما بديانته السابقة المسيحية إنه ميكائيل الذي استضافني في منزله بفرنسا. Cheikh, Inch'Allah, on va aller chez moi. يا تفضل. شكرا على هذه الاستضافة في هذا ما شاء الله البيت الجميل. الله يبارك فيك. الشيخ حمزة، قبل الإسلام كيف كانت حياتك؟ كيف كنت تعيش؟ هل كنت تذهب إلى الكنيسة وتعيش كل الأمور والطقوس الدينية التي يعيشونها النصارى؟ Oui, donc moi j'étais chrétien pratiquant. J'ai été baptisé, j'ai été communié et je suivais des cours de catéchisme. Mes parents, surtout les Italiens, pour eux la religion catholique c'est très important. كان قلبه محبا لله فكان حريصا على دينه مهتما بالجانب الروحي في حياته. Donc à l'âge de 15 ans, ma recherche vers cette spiritualité a vraiment commencé. Je voulais développer quelque chose justement dans cette religion. J'étais attiré, j'avais quelque chose dans le cœur qui m'attirait dans la religion, vers Dieu. Mais cette religion ne m'apaisait pas, je ne me trouvais pas à 100% apaisé et serein dans cette religion. كيف بدأت تسأل عن الإسلام؟ Le déclic, il ne s'est pas fait tout de suite, en un claquement de doigts. Je cherchais à m'épanouir dans la religion. Je cherchais à grandir dans la religion chrétienne. Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Et subhanallah, Allah il a envoyé des musulmans qui m'ont parlé de l'islam et qui m'ont pas fait da'wa sur Qala Allah wa Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils m'ont posé des questions sur ma propre religion, sur mon propre livre, sur la Bible. Un tas de questions qui sont restées sans réponse ou alors malheureusement avec des réponses contradictoires. وكان هذا ذكاء من أصحابه فلم يدعوه إلى الإسلام مباشرة بل تساءلوا عن دينه من غير تجريح ولا استهزاء. وهذا ما فعله نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما قال لأبيه في سورة مريم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان لهذه التساؤلات من أصحابه أثرا كبير على ميكائيل من تقربه للإسلام. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال قلبي
La première question qu'ils m'ont posée, c'est sur la création de Dieu sur l'univers. Ils m'ont dit, comment Dieu a créé l'univers? J'ai dit, Dieu, le premier jour, il a créé ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Le troisième, il a fait ça. Le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour, il s'est reposé. Il m'a dit, donc ça, c'est bien un verset de la Bible. J'ai dit, oui, c'est un verset qu'on lit. Dieu, le septième jour, il s'est reposé. C'est pour ça que les chrétiens, le dimanche, ils ne travaillent pas. C'était quelque chose, j'avais grandi avec ça. J'ai été éduqué dans ça. J'ai évolué dans ce repos de Dieu le dimanche. Et pour moi, c'était logique. Et le dimanche, on ne travaillait pas. Et même des fois, pour rigoler dans la famille, quand on disait dimanche, on fait ça. Non, dimanche, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Nous, il m'a dit, dans notre religion, et il me cite le verset coranique, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh » Et Allah subhanahu wa ta'ala, le septième jour, il s'est reposé sur le trône. Et là, je fais cette comparaison entre le Dieu que je suis en train de suivre, qui se repose, et ce Dieu qui a créé toute cette chose-là sans aucune fatigue. Il dit « Kun fayakun » soit et c'est. Et ensuite, il s'établit sur le trône. Voilà. Il y a complètement une perte de confiance et un doute énorme envers le premier, entre guillemets, Dieu qu'on est en train de suivre, et qui fait partie de cette religion. فلا يصح أبداً أن نسأل عن شيء فعله الله سبحانه وتعالى وخلقه الله سبحانه وتعالى فنقول لما فعله ولما لم يفعله، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن دلل العلماء وجعلوا أسباب أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض في 6 أيام جعلوا لها أسباب، فمن أظهر هذه الأسباب أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للملائكة حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، ولم يبين للملائكة قدرته، فقدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق تكون كن فيكون. الملائكة هنا استعظمت خلق الله سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم قال الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش، فاستوى الله سبحانه وتعالى على العرش استواء كبرياء وعظمة لله عز وجل. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله